La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Le constat est triste chaque jour, ce sont ces déchets qui sont récoltés dans nos quartiers. Ici, à Sainte-Clotilde, le secteur abrite une ravine connue sous le nom de ravine Bancoul. Dans un contexte d'épidémie de dengue, c'est donc un espace très sensible à surveiller. Éliminer les déchets et élaguer au maximum permet de limiter la prolifération des moustiques et des rats. En plus de ses propres équipes, la ville n'hésite pas à s'entourer de partenaires. On a 30 agents du GLEM qui est mis à disposition à la ville de Saint-Denis. On est divisé en 5 groupes qui interviennent sur tous les territoires de Saint-Denis. Quand Banaï arrive, vous êtes surbooké par le boulot, nous fait appel à des entreprises aussi qui travaillent pour le compte de la mairie qui est en marché. Où là, nous avons une enveloppe de 250 000 € pour essayer d'enrayer ce problème de friche, que ce soit en milieu ravine ou urbaine sur le secteur de Saint-Denis. Maintenir une ville propre, ce n'est pas simplement pour le plaisir des yeux. Maintenir une ville propre, c'est aussi lutter efficacement contre les nuisibles. Les ravines, en principe, relèvent de la compétence de l'État et que l'État se retourne vers la commune pour maintenir en bon état les ravines pour des raisons de santé publique. Donc nous faisons un gros travail dans les ravines parce que dans les ravines résident beaucoup de sites larvaires. Et nous sommes là dans un autre volet qui est la lutte contre les sites larvaires qui, évidemment, sont propices à la propagation des maladies. L'épidémie de dengue se poursuit à un rythme élevé et s'étend à l'ensemble de l'île. 1000, c'est le nombre de nouveaux cas recensés chaque semaine. Claude est peut-être le prochain Stevie Wonder pays. Non-voyant depuis sa naissance, il tord le cou aux préjugés. Tout comme lui, un autre élève est également porteur d'un handicap. Paralysé du bras droit, cela ne l'empêche pas de jouer du piano et d'impressionner ses camarades. S'ils peuvent exprimer leur potentiel, c'est grâce à l'école de musique Loulou Pitou qui ouvre ses cours aux porteurs de handicap. Passionné de musique depuis tout petit, Claude est heureux de pouvoir enfin réaliser son rêve. Mais quand j'écoutais une musique dans la voiture que j'aimais bien, à chaque fois que j'arrivais à la maison, je refaisais la même chanson. Et tu as toujours aimé jouer? Oui. Dans cette classe, tous ensemble, malgré leurs différences, apprennent les fondamentaux de la musique et de leurs différences, ils en ont fait une force. Ils sont doués, ils sont sympas, oui c'est très sympa de travailler avec eux. Du coup moi je les accompagne, donc du coup ça me fait encore travailler, encore plus. Et c'est enrichissant pour lui, mais pas seulement pour lui, pour les autres bien évidemment aussi. Dès le départ j'étais persuadé que ça donnerait des choses intéressantes et non seulement j'en étais convaincu, mais les faits montrent que de toute façon il y a moyen de réaliser des choses ensemble et de très belles choses. La culture pour tous et par tous, tel est l'objectif de la ville. Une ville où tout un chacun a le droit de croire en ses rêves. Ah oui, faut persister les parents. C'est pas parce que les autres enfants les handicapés que les autres disent les pas possible, les pas vrai. Qui tentent rien à rien. Et même comme il dit, on l'attend plusieurs fois. Aujourd'hui, Claude l'a inscrit, on est content. L'image de la semaine, c'est la cérémonie de remise des bourses de voyage à Sainte-Clotilde. Ainsi, de nombreux jeunes se sont vus remettre cette aide. À travers cette bourse, la ville veut permettre aux jeunes dionysiens de s'enrichir de nouvelles expériences et de découvrir de nouveaux horizons. Cette année, et pour la première fois, les Electropicales s'emparent du bar à choix, une riche programmation électro avec des artistes dont Agoria, Hamza ou encore Christine Salem vous attend vendredi et samedi. Plus d'infos sur electropical.com. Exceptionnel, ce samedi, les commerces du centre-ville resteront ouverts jusqu'à 22 h. C'est une date à noter dans vos agendas afin de profiter de bonnes affaires. Ce samedi, tous derrière le HBF Saint-Denis, rendez-vous dès 17 h au Stade de l'Est pour assister à la finale du championnat de la Réunion. Les Dionysiennes se disputeront le titre avec l'équipe du Tampon.
Ce dimanche, la ville de Saint-Denis organise la journée Sport pour tous. Marche nordique, yoga, tai chi, zumba, c'est une pléiade d'activités qui vous attendent au cœur vert familial. Pour y participer, rendez-vous dès 7h30 en face de l'aire de jeu. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. En attendant, prenez surtout bien soin de vous. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.